Bonjour à tous et bienvenue dans de nouvelles aventures. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu plus de mon quotidien pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble ma vie ici, à Penang. À quoi ressemblent les rues, la végétation, l'ambiance de la ville. Qu'est-ce que c'est que de vivre à Penang, tout simplement. Alors, bienvenue dans mon quotidien d'expat. Par contre, on parle pas assez des mauvaises odeurs, les gars. H24, je marche dans des rues à côté des... il y a des trottoirs qui sont juste à côté des égouts. Et les égouts sont pas toujours fermés. Et ça fait de ces odeurs. Genre, je sais pas si vous imaginez, avec la chaleur, ça amplifie tout. Et c'est très souvent que dans les rues, ça pue. Donc là, tu viens juste de manger. T'as passé un bon repas et tout. Et tu sors et t'as l'odeur des égouts. Un vrai régal. Bon, je crois que clairement, il faut se faire à l'idée que en France, le piéton est roi. En Malaisie, pas du tout. En Malaisie, c'est la voiture qui est roi. Et c'est la voiture qui passe. Et elle s'en fout de toi. Je crois qu'on va en avoir la preuve juste là. Voilà. Déjà, il n'y a pas de trottoir, donc les gens sont obligés de te passer dessus. Mais là encore, ça va, c'est une rue calme. Mais souvent, c'est un petit peu comme ça. Hein. Les voitures qui te passent juste à côté là et qui te frôlent à ça, mais ça passe, du coup elles n'ont aucun problème à te frôler. Voilà, donc faut vraiment pas avoir peur quand tu te balades dans la rue. Et les gens se promènent comme ça aussi, il n'y a pas de problème, hein. Même les locaux ils passent à ça des voitures en mode tranquille, hein. De toute façon il faut bien qu'on passe. Des fois les voitures sont garées sur les trottoirs et du coup tu peux pas passer, donc t'es un peu obligé de t'adapter quoi. Voilà, j'espère que je serai toujours en vie à la fin de cette aventure. Là, un autre truc un peu fou aussi, c'est que les gens ici, ils peuvent vraiment manger à n'importe quelle heure. J'ai l'impression que c'était un petit peu la même chose en Équateur. Et vraiment, là il est 5h15. Et il y a encore des gens qui mangent dans les espèces de street food. Qui sont un peu organisés quand même, les street food, parce que t'as quand même des tables et tout. Il y a quand même de quoi se poser, s'asseoir. Mais à tout moment de la journée, les gens peuvent manger quoi. Et là, ces trucs-là, ils ouvrent presque toute la journée, je pense. Et c'est assez drôle comment à chaque fois que tu passes à côté de ce truc, peu importe l'heure de la journée, bon à part si vraiment tu sors à 8h du matin et encore, je sais plus à quelle heure ça ouvre, mais vraiment les gens mangent à n'importe quelle heure. Je crois que je vais vraiment commencer à aimer la pluie. Vous avez remarqué que je ne sue pas. C'est parce que vu le temps, du coup le soleil n'est pas là pour nous harasser. Pourtant il fait quand même chaud et humide, mais c'est beaucoup plus supportable et beaucoup plus agréable. J'ai un faux semblant de frange, ce qui veut dire que voilà, je ne suis pas en train de suer de tous les pores. Et bon, si je restais là longtemps, je pense que je finirais par suer un peu parce que l'air est quand même lourd. Mais je pense que voilà, je vais commencer à aimer la pluie parce que du coup c'est plus supportable. T'inquiète, on voit pas. Après, je
Ouais. Ça va, c'est bon. Mais ça c'est plus classique. Ouais, on va aller faire un tour, Je crois qu'ils font un événement religieux. Quand je me suis réveillée, c'était que de la musique. Et je pensais qu'il y avait un concert à 8h30 du matin. Je me suis dit, ok, en Malaisie, ils sont chauds. Mais je pense pas, je pense que c'est un événement religieux parce que parfois, dans les rues du centre-ville, t'entends des prières en fait, et ils les font au micro. Du coup, c'est assez bizarre parce que t'entends vraiment la prière de très très loin. Et du coup, tout le monde est au courant qu'il y a la prière, quoi. Donc je pense que c'est ça.
J'avais oublié à quel point parfois c'est difficile de... Ah tiens, des chaînes. Bah allez, on va passer au-dessus, hein. Zéro problème. À quel point parfois c'est difficile de dire le gars mais qu'est-ce qu'elle fout derrière les bagnoles. Les gars, sinon on marche sur la route. Oh là là. Non mais les trottoirs sont non existants ici, hein. Faut pas chercher des trottoirs. Voilà, non il y en a des fois mais... Il faut les trouver quoi. Là il y en a. Vraiment, s'aventurer dans les rues ici, c'est l'aventure à chaque fois quoi. Vraiment. Là maintenant c'est un traversé. C'est pas évident. En fait c'est pas compliqué hein. Oubliez toutes les règles que vous pensez connaître sur... Oh wow, il y a un beau temps que je vais essayer de le filmer. Toutes les règles que vous pensez connaître sur les règles de la route quoi. Du code de la route. Et vous oubliez tout, parce que du coup, il n'y a plus de règles. On traverse absolument quand on veut, en plein milieu des voitures, et les voitures peuvent nous foncer dessus, et c'est à nous de bouger. Voilà, donc oubliez tout les gars. Ah oui, j'ai oublié de préciser que tout a l'air bancal au sol, genre littéralement tout. Tu marches sur une plaque, ça bouge comme ça fait pardon. Ensuite, il y a un truc qui a l'air juste posé au sol, accroché, alors qu'en dessous, c'est l'évacuation, bah, c'est les canalisations, pardon, et du coup, c'est ouvert, parce que ici, pourquoi pas, quoi, c'est ouvert. Et du coup, t'as l'impression des fois que tu vas juste gameler, genre vraiment, à marcher comme ça sur des trucs qui font des bruits dans tous les sens. Ça a pas l'air très stable. Donc voilà, à tout moment, je manque de me casser la cheville. Au moment où je tourne cette vidéo, il est passé 21h déjà. Et c'est impressionnant de voir à quel point, dans cet immense parc, les familles, les enfants, tout le monde se réunit pour jouer, pour manger parfois aussi. Il y en a certains qui pique-niquent comme ça sur l'herbe de ce grand parc. Les enfants jouent et c'est vraiment une ambiance très calme, très agréable de fin de journée. Hello there. Je profite d'avoir les cheveux à peu près corrects pour faire une vidéo. Parce que là en ce moment, je sue énormément à cause de la chaleur. J'espère que mon corps va s'adapter d'ailleurs parce que je pense qu'au bout d'un moment tu finis par t'adapter à l'air ambiant et du coup peut-être je vais suer de moins en moins. Bah j'espère hein, parce qu'en ce moment quand je fais même pas 10 minutes dehors de marche, j'arrive au travail, je suis vraiment toute coulante de sueur partout, ma frange est totalement inexistante. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu pesant parfois. Mais bref, du coup je me suis dit bon bah j'ai envie de vous partager un petit peu les news du voyage. Enfin du voyage, en soi je suis là pour 1 an mais j'ai l'impression d'être un petit peu en voyage hein, avec cette histoire de logement et tout ça. Ici vous voyez on est toujours dans le même décor. Voilà, j'ai pris cette chambre pour 1 mois comme je vous avais dit, donc là ça fait déjà une semaine, un peu plus d'1 semaine que je suis ici.
Non, en fait, ça fait tout pile une semaine puisque nous sommes lundi. Oui, c'est ça. Ça fait pile une semaine que je suis là, donc j'ai encore 3 semaines à passer. Du coup, ça va, j'ai l'impression d'être un peu plus posée. Du coup, niveau logement, c'est vraiment une sacrée galère et je pense qu'il va falloir que je commence à me faire à l'idée que je vais devoir bouger, quoi qu'il arrive. Je vais devoir être nomade. Tous les mois, ça va être un nouveau logement, ça va être fun. Non, mais je sais pas, j'aimerais bien prendre un de ces logements-là à plus long terme. Je vais essayer de voir ça avec l'hôte si c'est possible. Mais en fait, c'est un petit peu difficile de savoir où loger quand tu es à Penang. Parce que le problème, c'est que moi, l'endroit où je travaille, c'est un petit peu plus loin que le centre. On va dire que c'est une demi-heure à pied de distance du centre. Et en soi, une demi-heure à pied, c'est pas grand-chose. Si je devais faire ça tous les jours pour le travail, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'avec la chaleur, les gars, déjà là, je transpire comme jamais dès que je fais, comme je vous disais, même pas 10 minutes de marche. Imaginez si je faisais une demi-heure de marche, 30 minutes comme ça, avec la sueur qui dégouline jusque-là. Et pour l'instant, vraiment, j'ai du mal. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, mon corps va s'habituer et je supporterai mieux. Mais pour l'instant, être longtemps dehors, c'est compliqué. Là, ça s'était un peu rafraîchi parce qu'il a plu. Donc j'ai beaucoup moins sué ces 3 derniers jours. Donc c'était quand même plus vivable et un peu plus supportable. Mais quand il y a le soleil qui chauffe, c'est très beau parce qu'il y a le soleil. Donc c'est chouette, t'as envie de sortir. Mais c'est lourd, c'est très très lourd, c'est très très chaud. Et mon corps n'est pas encore habitué à la chaleur, je crois. Du coup, c'est un petit peu le truc entre, ok, est-ce qu'on priorise le centre pour pouvoir manger plus facilement et puis finalement faire presque des économies, parce que si tu fais des courses, ça te revient presque plus cher parce que voilà, tu peux manger dehors pour pas grand-chose. Ou est-ce qu'on habite plutôt proche du travail parce qu'on n'a pas envie de prendre un taxi tous les jours et que ça nous revienne à je sais pas combien à la fin du mois, ça va revenir cher aussi. Donc c'est un peu compliqué et en même temps, à côté de ça, voilà, j'ai du mal à trouver un logement vraiment, voilà, sinon les autres logements ils sont dans des énormes buildings là. Après ça peut être bien aussi, pourquoi pas, mais c'est vrai que comment on va dire ça, ça donne pas envie et puis en plus il faut payer au moins 2 mois à l'avance, donc tu dois payer quand même assez cher pour réserver ton logement. Bon après pourquoi pas, hein, moi j'ai déjà des économies donc je pourrais m'en servir pour ça. Mais c'est pas facile de trouver des logements autres que via Airbnb, les hôtels et tout ça. Enfin, pas vraiment les hôtels, mais les espèces de guest house. J'espère que je vais pas devenir nomade. Et si c'est le cas, après voilà, ça fait partie des aléas du voyage et il faut aussi s'adapter à ça. Et je sais que quoi qu'il arrive, tant que j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça se passera bien. Mais bon, je sais aussi que c'est fatigant quoi, de bouger de logement, de devoir se réadapter, etc. C'est quand même une sacrée galère, donc voilà. Sinon, à côté du logement, parce que finalement je parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que ça a pris une grosse partie de mon temps. J'avais l'impression de faire rien d'autre en fait de mes semaines que travailler, chercher des logements, faire des choses administratives pour la France qui me restait à faire. Donc bref, en tout cas, voilà, pour l'instant j'ai un peu plus de temps libre, donc ça c'est chouette. Là, je vous partagerai dans le vlog, vous allez voir tous les endroits que j'ai pu faire déjà, toutes les choses que j'ai pu découvrir ce mois-ci. Je suis vraiment contente parce que j'ai déjà fait la plage, la jungle et puis le centre-ville de Georgetown, les Clam Jetties. J'ai déjà fait pas mal de trucs en vrai et c'est cool. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça autour de l'île. Et voilà, et puis je vous en reparlerai certainement très bientôt. Mais il y a des possibilités pour qu'en août, parce qu'on a une semaine enfin c'est 5 jours en soi, mais du coup voilà, on a 5 jours de vacances au mois d'août. Et il y a de fortes possibilités pour que je parte au Vietnam une semaine. J'espère honnêtement que je pourrai y aller. Comme ma collègue elle y va en fait et moi je savais pas trop quoi faire pour la semaine d'août. Et du coup elle m'a proposé de venir avec elle et moi je serais trop contente de pouvoir y aller. Donc je pense que je vais lui dire oui et qu'on va pouvoir organiser ça. Donc voilà, je vous tiendrai informée là-dessus, mais ce serait trop dingue. J'avais trop envie de faire en fait soit la Thaïlande, soit le Vietnam pendant une de mes semaines de vacances parce que je me suis dit, ok, en Équateur, j'ai pas tellement profité de mes vacances pour faire d'autres pays parce que je me disais oui, ça va être cher, ça va faire un budget, j'ai pas assez, il faut que j'économise. Et j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à faire que j'avais pas forcément l'occasion de faire ça. Mais je me suis dit, ok, si je vais en Malaisie, je dois faire au moins un des pays alentours qui me donnent trop envie. Et ceux qui me donnaient le plus envie, c'était le Vietnam ou la Thaïlande. Et ma collègue, du coup, avec qui on a passé pas mal de temps à papoter, donc qui est vraiment très sympa,
Elle a fait énormément de pays, elle a énormément d'expérience, ça fait 15 ans qu'elle enseigne. Et elle a passé, je crois, presque 2 ou 3 ans, je crois, au Vietnam, non plus, 4 ans. Moi, je sais plus, elle a passé beaucoup de temps là-bas. Et elle me disait que bah, voilà, elle était allée à Hue et que c'était la plus belle ville du monde selon elle. Donc du coup, j'ai tellement envie de faire ça avec elle, ça peut être très chouette. Et comme ça, bah, ce serait aussi un autre pays, une autre culture à découvrir. Donc je pense que même si c'est 5 jours, ça peut être vraiment une très belle expérience. J'espère voilà, pouvoir partager plus rapidement ces vidéos de vlog avec vous et vous tenir un petit peu informé de tout ce que je vis ici en Malaisie pour partager toutes mes aventures, toutes mes découvertes avec vous. Ça me ferait très plaisir, donc j'ai hâte de vous mettre tout ça en ligne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis ouais, à dans peut-être le prochain mois pour de nouvelles aventures. Je la refais, merci. Donc, à dans un mois pour de prochaines aventures. Non, pour les prochaines... Oh, il a cassé mon rythme. Allez, la der. Je vous dis à dans un mois pour de prochaines aventures. Ciao.